Bonjour, nous sommes le samedi 31 juillet 2009. Je suppose que vous avez reçu le petit mot que j'ai réussi à vous faire passer dans un message du 10 juillet, intitulé « Quelques informations ». Enfin, j'ai retrouvé ma connexion Internet et désormais tout devrait se dérouler comme à l'habitude. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? D'abord, j'ai pu constater un certain nombre de choses ce matin. Depuis mon absence, ça fait quand même presque un mois, même plus d'un mois, le CAC a connu une progression remarquable puisqu'il est passé de 3129,73 vendredi 26 juin, c'est-à-dire ici, à 3426,27 vendredi dernier, c'est-à-dire hier en fait, ce qui représente une progression de 9,47%. Et c'est seulement, je vous rappelle, d'ici à ici, c'est pas d'ici à ici. Bien. La moyenne mobile à 150 jours, que vous voyez ici, elle semble marquer la fin d'une phase de fondation, c'est-à-dire de celle-ci, et le début d'une phase d'avancée du CAC qui devrait donc continuer à progresser. Mais il existe un vieil adage boursier dans l'immédiat qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il est à peu près certain que la progression que vous avez pu constater ici risque de ne pas durer, tout du moins si elle dure, c'est-à-dire si c'est bien une progression, elle ne restera pas ce rythme-là à mon avis. Il y a d'ailleurs de fortes chances pour que la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi, je ne sais plus exactement combien parce que la date est moi, lundi 3 août, il y a de fortes chances pour que le début de la semaine, donc du lundi 3 août, commence à être un petit peu baissier. Mais enfin bon, c'est pas évident. C'est les stochastiques, le croisement des stochastiques dans ce sens-là ici qui me fait vous dire ça, si vous voulez. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le CAC qui devrait continuer à progresser, même en ralentissant un petit peu la vitesse de progression, disons. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant à propos des devises? Eh bien, les devises à parité euro-dollar, en l'occurrence, regardez, vendredi 30 juin, donc hier, il fallait, 30 juillet, il fallait 1,4257 ici pour obtenir 1 euro. Depuis un bon moment, depuis pratiquement le début du mois de juin, cette parité euro-dollar, vous voyez, vous pouvez le constater, oscille dans un canal à peu près horizontal entre 1,38$ pour 1 euro et puis on va dire 1,43$ pour 1 euro. Je crois que j'ai eu raison de vous indiquer dans ma dernière livraison de la fin du mois de juin, c'est pour ça que je me trompais de date, que sur le moyen à long terme, il y aurait certainement une poursuite de la hausse de l'euro en face du dollar, même si c'est pas toujours évident, mais regardez ici. Est-ce que ça va durer? Nous verrons bien, mais pour l'instant, moi je ne relève aucun signe qui pourra indiquer le contraire. Et l'or? Alors l'or, vous savez, c'est un de mes dadas. Disons qu'en ce moment, étant donné ce qui se passe dans les devises, il vaut mieux avoir de l'or chez soi. Je dis bien franchement qu'un certain nombre de devises, y compris des dollars d'ailleurs. Disons que le dollar a flirté ici, c'est-à-dire au début du mois de juin, enfin première semaine de juin, avec les 990$ l'once. Moi je l'ai laissé en clôture, il était à 934,50$ l'once et à 939,20$ l'once, au plus haut à la date du 26 juin. Ici, il est passé quand même à 954,10$ en clôture ici, pour un plus haut de 958,70$. Donc il a quand même progressé. Bon, cette progression, remarquez ici, pendant ces 4 journées-là, le cours de l'or a rebondi littéralement sur la moyenne mobile à 150 jours, c'est-à-dire que on est toujours dans une période de hausse, disons, de l'or. Et ça risque de durer encore un petit moment. Donc je ne désespère pas, je garde toujours en tête le même objectif, c'est-à-dire voir l'or arriver à 1000$ l'once, peut-être même plus, ça je ne sais pas. Mais si j'examine bien cette courbe, je pense que la semaine prochaine devrait être quand même relativement calme en ce qui concerne le comportement de l'or. Alors,
je voulais vous dire une dernière chose avant de vous dire au revoir, si vous voulez, c'est que il faut toujours se méfier du mois d'août. Il faut se méfier en particulier de la période du 15 août. Pourquoi? Parce que j'ai vu arriver des choses absolument fabuleuses, aussi bien des effondrements que des hausses effrénées. La raison, je pense, est due au fait qu'il n'y a que, disons, même pas la moitié des volumes engagés habituellement. Et donc, une petite hausse ou une petite baisse de volume entraîne systématiquement non seulement le CAC, mais aussi toutes les actions, si vous voulez, dans soit une hausse, soit une baisse. Alors, je vous le signale parce qu'il faut quand même se méfier un petit peu. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, une excellente semaine tout court, surtout si vous êtes en vacances ou si vous préparez à partir en vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine.